qui je suis? Bien, mon nom est Anne-Marie Antoine. Je suis psychologue, psychothérapeute et sexologue de formation. Et en fait, je travaille ici au Planning depuis 1986. La spécificité du planning familial, je pense que c'est avant tout aussi nos croyances en tant qu'institution, notre militantisme, notre engagement. Je pense que ça c'est fondamental, sans dire que les autres institutions ne sont pas engagées. Et d'ailleurs c'est fondamental aussi de travailler en réseau. Nous recevons les personnes à partir de l'âge de 13-14 ans et toutes les thématiques peuvent se présenter. Parce que c'est peut-être ça un petit peu de particulier au planning familial. Et c'est vrai que dans nos statistiques, on s'en rend compte, majoritairement, c'est quand même le public des femmes qui est le plus représenté statistiquement. Mais nous devons travailler en totale collaboration avec l'ensemble des personnes, quel que soit le genre, quelle que soit l'identité sexuelle, hommes, femmes, toutes catégories, trans. Et nous sommes ouverts à tout le monde. Et je pense que là, il y a vraiment pas mal de stéréotypes de genre, de vieilles croyances. Pour moi, le premier combat qui me vient, qui me paraît très important par rapport au moment où j'ai commencé, c'est par rapport à la thématique de l'IVG, de l'avortement, parce que quand j'ai commencé en 1986, eh bien, quelque part, l'IVG n'était absolument pas accessible pour les femmes. Mais c'est en 2014 seulement que vraiment on a abouti à une loi qui permettait aux femmes ici au Luxembourg de pouvoir accéder à l'IVG. En 1986, quand j'ai commencé avec le docteur Molitor Pfeiffer, nous avons beaucoup travaillé sur le domaine des violences sexuelles. Et c'était un domaine qui n'était absolument pas abordé, que moi personnellement je n'avais pas du tout travaillé dans mes cours à la faculté de psychologie, ni de sexologie d'ailleurs. Et on s'est rendu compte, en travaillant ici au planning familial, par rapport aux personnes que nous rencontrions, que ce soit au niveau médical ou au niveau psychologique, qu'il y avait énormément de personnes qui avaient été abusées, que ce soit dans l'enfance, à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et toutes ces personnes, en général, avaient gardé ça pour elles. Et nous avons travaillé pour que ces personnes puissent sortir du silence. Et ça a été vraiment un combat que nous menons toujours aujourd'hui. Et je crois qu'il, hélas, va devoir être mené encore pendant de très longues années. Je pense que les stéréotypes sont là, mais je pense que la réalité est différente. Parce que nous recevons au planning, bien sûr, et heureusement, des jeunes filles qui viennent pour la contraception. Nous sommes là pour les personnes qui recherchent à pouvoir faire, comme je disais tout à l'heure, un IVG gratuit et sécurisé. Mais dans nos statistiques, nous accueillons également beaucoup d'autres personnes d'âges différents, avec des problématiques différentes, et pas seulement des jeunes filles ou des femmes. C'est vraiment très important de continuer à mener beaucoup de combats et d'être très très vigilant quant aux notions de respect. De respect des droits et de respect du consentement. Moi, ce n'est pas un concurrent. Je pense que quelque part, ça peut être un outil, mais comme je disais tout à l'heure, la relation humaine, la relation psychothérapeutique, c'est quand même quelque chose de très particulier.
qui peut être vraiment pas concurrentiel avec l'IA. J'imagine que le planning familial sera toujours là, peut-être nommé ou dénommé autrement, je n'en sais rien. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que les droits fondamentaux de toute personne, que le respect de l'autre, le respect des différences, soit de plus en plus développé, que les discriminations, quelles qu'elles soient, aient disparu de la surface de la Terre, même si on s'est exilé sur Mars. Moi, je dirais engagement, respect et ouverture.